Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Non, non, vraiment non. Tout ne dépend pas de la motivation et de la volonté du travailleur. Bienvenue dans cette série de podcasts du Centre d'Action Laïque, Solde insuffisant, le choix de qui ? Aujourd'hui, 2 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une paupérisation grandissante de la société qui rime avec une augmentation des inégalités économiques et une diminution d'accès aux ressources de base. Mais lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce la responsabilité des pouvoirs publics ? Au fil des 14 épisodes de ce podcast laïque, 7 thématiques seront analysées au travers du prisme de la précarité. Pour ce 3e épisode, rendez-vous à Bruxelles Laïque, son pôle Action sociale accompagne les personnes dans leur démarche sociale et professionnelle, qu'elles soient à la recherche d'un emploi ou en reconversion. Vinciane Colson y a rencontré Abou. Merci beaucoup. Je suis très content de l'invitation aussi. Abou est très reconnaissant qu'on lui donne la parole. Il est né au Sierra Leone, il a 55 ans. Marié et père de 7 enfants, il est arrivé en Belgique en 1997, où il a obtenu ses papiers en 2009. Dans son pays d'origine, il a travaillé comme agriculteur et couturier-retoucheur. Un métier qu'il aime, mais qu'il n'a jamais vraiment pu exercer en Belgique, malgré un contrat article 60 obtenu dans ce secteur via le CPS. Depuis lors, je ne trouve pas. Parce que si quelqu'un travaille article 60, pour moi, le patronat, il compte la personne, c'est un fainéant. Parce qu'il travaille article 60. C'est le CPS qui a fait le travail. Non, je n'ai pas trouvé dans ce domaine-là. Et je cherche dans d'autres domaines aussi, comme, comment on dit, les agences pour le nettoyage, les plonges, les repassages, le magasinier, pour faire l'étalage. Tout ça, je peux le faire. Je peux travailler avec les techniques, avec la force aussi. Mais maintenant, mon âge est trop bas à pension. Mon âge est trop élevé pour le travail. Pourquoi je ne trouve pas le travail? Ça, je ne sais pas. Mais tous les semaines, on postule pour chercher du travail. Mais je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a invité pour faire l'entretien et disons que je suis rentré dans l'entretien. Mais il n'y a personne qui m'a accepté de m'appeler avec le CV que j'envoie. Non seulement, madame, parce qu'on n'est pas fatigué d'envoyer comme il faut, d'aider tous les domaines, mais aussi, moi aussi, je ne suis pas fatigué de respecter le rendez-vous. Venir à Bruxelles Laïque, tout le temps je suis là. Et quand je suis là, je suis très heureux comme je travaille, quand je suis devant eux ici. Madame Pascal, c'est Pascal Colchory, conseillère emploi à Bruxelles Laïque, qui accompagne Abou dans ses démarches depuis 12 ans. Alors effectivement, à Bruxelles Laïque, on a la grande chance de pouvoir accueillir toutes les personnes sans condition. Ça, c'est quand même, je le dis toujours et je le répète, que c'est une chance de pouvoir travailler avec un cadre de travail comme celui-là. Contrairement aux missions locales, par exemple, qui sont... par exemple, une mission locale déjà restreint l'aide, je pense que c'est peut-être une erreur, mais j'ai l'impression que c'est 2 ans. Lorsqu'on travaille, on n'a pas le droit d'être accompagné. Voilà, c'est pas dans les accords de convention avec Acteris. Et donc, c'est pour ça que j'ai de nombreuses personnes que je côtoie depuis des années et des années, parce qu'on ne me dit pas stop. Et quelque part, tant que les gens ont besoin, en tout cas, si ça peut apporter quelque chose à la personne, ben pourquoi restreindre l'aide, l'accompagnement ? Même si, comme le dit si bien Abou, on n'a pas de solution pour tout. Par rapport à l'emploi, effectivement, il n'y a pas d'emploi. Enfin, il n'y a pas d'emploi pour tous. Ça, je le sais de plus en plus. Et à Bruxelles, c'est très compliqué. D'autant plus quand on n'est pas qualifié. C'est extrêmement difficile. Et c'est comme ça qu'on ouvre d'autres portes alors dans nos bureaux et qu'on parle de plein d'autres choses qui sont tout aussi importantes pour les gens d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'avec du temps, on ouvre d'autres portes et donc on peut peut-être agir sur d'autres difficultés alors. Pas d'emploi pour tous, pas d'emploi de qualité non plus. Car Abou est passé par des contrats précaires via l'ALE par exemple, quelques heures par semaine, ouvrir les portes d'une association, le matin, le soir. Mais après le Covid, il a voulu plus de considération.
J'ai trouvé que c'est un travail comme, vous allez m'excuser de le dire, comme un travail d'esclave. Ce n'est pas un travail considéré. Et donc, je préfère un travail déclaré, considéré, parce que je vais travailler. Le chômage, ça ne me suffit pas avec la famille. Aujourd'hui, si ce n'est pas un ami qui m'aide pour gagner la maison d'abord, il y a des problèmes là-bas. Quand je téléphone, je veux une maison, l'accent, c'est accent africain, il donne la maison et de ça prix. La maison est de ça prix. Je dois venir chez Madame Pascal, elle téléphonait pour moi. Donc j'ai eu la maison, il entend c'est l'action des Européens. Oui, viens visiter la maison. Quand Madame Pascal vient avec moi, la propriétaire ouvre la porte, trouvait qu'il y a Madame Pascal avec moi. Ah, c'est pour lui. La maison est de ça prix. Les cas, ça passe. Très bien ici. Ça passe ici. Les gens, ils ne donnent pas, ils font des discriminations pour donner les gens les maisons. Même le travail. Même le travail. Je peux déposer le CV et je viens. Ah non, quelqu'un l'a pris. Quelqu'un de ça venu avant toi. On a engagé. Donc on ne peut pas dire sortir. Moi-même, je peux sortir parce que je suis venu pour ça. Je ne suis pas venu regarder la personne. Je suis venu chercher le travail. S'il m'a dit quelqu'un il a déjà engagé, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pour quitter encore. Il y a trop de discrimination ici. On laisse Pascal nous raconter la suite de son histoire. Et depuis, c'est difficile. La porte vers l'emploi lui paraît inaccessible. Abou est analphabète et sans qualification reconnue. Il a suivi des cours d'alphabétisation jusqu'en 2021, puis il a arrêté et a préféré utiliser son énergie pour régler ses difficultés, d'autant qu'il ne se voyait pas beaucoup progresser. Il aurait aimé faire reconnaître ses compétences dans la couture et même faire une formation qualifiante, mais son niveau de français ne le lui a pas permis. La voie de la formation nous paraît élitiste. Le système se dit inclusif, mais en réalité, il est plutôt excluant. Aussi, Abou est une personne très impliquée socialement, et particulièrement dans une association, les Amis de Pita, où il œuvre à la solidarité pour ses compatriotes établis en Guinée et installés en Belgique. Il est respecté de tous et considéré comme le psychologue. Abou, qui m'apparaissait toujours comme étant très positif et confiant, va beaucoup moins bien. En effet, Abou reçoit un courrier de l'ONEM lui annonçant une exclusion au chômage pour une durée de 11 semaines, ainsi qu'une dette à restituer à l'ONEM pour un trop perçu. En réalité, Abou a continué à percevoir des allocations de chômage comme ayant à charge de famille, alors que son épouse travaille à temps partiel. De bonne foi, Abou pensait que leur dossier était géré correctement par le syndicat, étant tous deux domiciliés à la même adresse et soutenus par le même syndicat. Aujourd'hui, et 1 an plus tard, le dossier est toujours en cours. Abou va se présenter au tribunal et attendra la décision avec une grande appréhension. Alors qu'ils parvenaient à peine à joindre les deux bouts, comment vont-ils pouvoir faire si leurs ressources minimum se voient amputées d'une partie? Les administrations n'ont aucun mal à nous rappeler nos devoirs, comme par exemple la taxe régionale. Pourquoi n'ont-elles pas la capacité de nous rappeler nos droits? Comment se fait-il, comme dans la situation d'Abou, alors que tous les éléments sont connus et encodés distinctement pour tous les membres du ménage, que le syndicat ne se soit pas rendu compte de sa propre erreur, ne les ait pas avertis et pire, les ait laissés aussi longtemps dans une situation qui, des mois plus tard, les installe dans une plus grande précarité, ne leur laissant que très peu de perspectives. Oh, c'est comme ça. Je n'ai rien à ajouter. Qu'est-ce que les juges vont me dire? C'est ça que je l'attends maintenant. Parce qu'on a fait tout ce que je dois faire. On l'attend maintenant. Qu'est-ce que les juges vont me dire? Parce que si les juges disent c'est annulé, c'est annulé. S'ils ont dit il faut payer, là c'est pour regarder où. Je n'ai pas une arbre qui pousse de l'argent. Il faut que je trouve du travail pour payer la dette. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une musique sans danser, danser sans musique. Je peux vous dire, ça me rend le malade dans la tête.
Des fois, la nuit, je ne dors pas. Depuis cette histoire, les difficultés financières se sont renforcées et Abou est dans la survie. Je paye le loyer 700 €. Je paye l'électricité 50 € pour l'instant. Je paye pour le TV 60 €. Et je touche 600 et quelques. Donc c'est difficile. Je ne peux pas expliquer de plus. Je vis avec le peu que je gagne. Le peu que je gagne. Des fois, je fais la crédit avec les voisins qui vendent le pain. Si je trouve le matin, je n'ai pas l'argent pour le pain. Parce que c'est sûr que si j'ai l'argent, je paye ici. Je viens de... Monsieur, donne-moi 3 appels là-bas. Après, je passe. On me donne. Parce que c'est que dès que je gagne, je paye. Son espoir repose aujourd'hui dans l'avenir de ses enfants et dans l'école. Lui a essayé d'y retourner, mais c'était trop compliqué. Si vous voyez que je parle mauvais français ici, vous comprenez du bon français. Parce que j'ai été à l'école aussi. Sinon, le E et le E, c'est très difficile de prononcer. Mais quand même, vous comprenez qu'est-ce que je vais mimer là, qu'est-ce que je voulais parler. Et je parle un peu, vous comprenez beaucoup. Parce que j'ai été à l'école. Pourquoi je n'ai pas étudié cette année-là et l'année dernière? La professeure, il dit que je ne dois pas aller chercher mes enfants à l'école. Je dois aller faire l'école et l'enfant, il va rester dans l'eau, comme on dit. Dans le garderie. Et je dis, je n'ai pas le moyen pour payer les garderies. Et quand je mets mes enfants dans le garderie, il faut payer. Je n'ai pas de moyens pour payer. Il dit donc, si chaque fois tu sors, tes enfants ne viennent plus, il n'y a pas de problème, je reste à la maison. J'aide mes enfants pour qu'ils étudient très bien, pour ne pas qu'ils se rencontrent la difficulté que j'ai rencontrée. J'essaie ça. Alors, Pascal, quand vous entendez Abou parler, peut-être juste un peu une réaction sur la manière dont, voilà, cette détermination quand même. Quel regard vous portez, vous, Pascal, sur son parcours de façon générale? Abou et même toutes les autres personnes que je reçois dans mon bureau, hein, ils sont exemplaires, quoi. Vraiment, ça renvoie à des choses extrêmement difficiles. Parfois, je me demande comment, face à des exemples comme Abou, c'est une école, quoi. C'est une école. Abou m'a appris beaucoup de choses à travers son histoire et surtout dans sa manière de faire face à. C'est vrai que face à cette injustice, j'aurais envie d'hurler aussi et je me sens extrêmement démunie par rapport à ce que je peux faire pour lui. Et effectivement, je suis là et il dit que je suis disponible. Je crois que c'est plutôt ça sur laquelle il met l'accent, et c'est vrai que ça je peux le dire, je suis une personne disponible, mais je n'ai malheureusement pas pas de solution face à tout ça, si ce n'est que de faire témoigner Abou aujourd'hui, en espérant que ça puisse avoir un impact quelque part, je ne sais pas où, mais quelque part, parce qu'il n'est pas tout seul à vivre des injustices comme ça. Il n'est pas tout seul et c'est justement sur le collectif que Bruxelles Laïque veut travailler. On le verra dans le prochain épisode, rassembler des travailleurs autour de leurs conditions de travail, de la pénibilité, de l'impact sur la santé peut être moteur de changement.